Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de juin 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Si vous avez également votre Vénus en taureau, il peut y avoir dans cette vidéo des informations, des éléments, des énergies qui résonnent avec votre situation ou avec vos ressentis. Alors, comme d'habitude, j'ai repris les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais simplement faire un petit survol, d'autant plus que là, ce sont des énergies qui ne sont pas forcément faciles. Un petit survol rapide avec ces cartes-là. Si vous voulez l'interprétation plus poussée, plus approfondie, je vous invite à retourner voir cette partie émotionnelle et sentimentale de votre tirage général qui se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai dit, amis taureaux, pour ce mois de juin, qu'il peut être question de remise en question ce mois-ci, de prise de recul, de prise de hauteur, pour réfléchir, pour remettre en question une situation, quelque chose de particulier, et peut-être aussi pour se mettre en retrait. Alors pour certains d'entre vous, c'est choisi, et pour d'autres, ça peut être aussi subi, parce que je vous ai parlé également d'un sentiment de solitude, malgré un entourage social, familial, amical. On a ce sentiment de solitude ici, avec peut-être des peurs, des appréhensions, quelque chose qui vous semble vous travailler. Je vous ai parlé également de personnes qui sont en cours de séparation, en cours de procédure également, de divorce, où là, il peut être question de nouvelles qui arrivent sur ce mois de juin, et ce sont des nouvelles qui sont pas forcément très réjouissantes. Voilà. Oui, vous aviez l'As d'épée, on a également l'empereur, on a des choses qui montrent que pour certains d'entre vous, effectivement, il va y avoir sur ce mois de juin des choses à régler, sur le plan juridique, sur le plan, effectivement, sur l'idée d'une officialisation par rapport à une séparation, où là, avec le 5 de bâton, il peut être question de quelque chose d'assez tendu, d'assez conflictuel, peut-être que vous allez être amené à devoir vous défendre, à devoir peut-être aussi attaquer, montrer les dents, voilà, il y a ce côté comme ça, confrontation, cette idée d'une confrontation, d'un conflit. Donc je pense que ça concerne les personnes qui sont effectivement en séparation ou qui sont en cours de divorce. Je vous ai dit également, alors ça peut être par rapport à quelqu'un d'ailleurs qui est du signe du Bélier, je vous ai dit également pour ce mois de juin qu'il peut être question ici de quelque chose qui se règle, de quelque chose qui se remet en ordre par rapport à une situation compliquée, une relation dans laquelle il y a pas mal de disputes, de la jalousie, de la confrontation, de l'incompréhension, ou peut-être une problématique de confiance. En tout cas, bon, voilà. Comme je vous ai dit, c'est des énergies qui sont un petit peu compliquées. On va voir le développer de ce tirage, on va approfondir un petit peu les choses pour voir ce qu'il en est pour vous sur ce mois de juin. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Ferry Lenormand. Je vais recouvrir ce premier tirage avec l'oracle coup de cœur, et puis je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Si vous êtes intéressé par l'un de ces jeux, je vous mets en barre d'informations le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. Voilà, nous avons nos cartes. Alors effectivement, il est bien question d'une relation, il est bien question aussi d'une officialisation, de l'idée de conclure ou d'officialiser quelque chose par rapport à un entourage, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Donc, je le répète, hein, cette vidéo va parler de vos émotions, de vos ressentis, bien sûr de votre vie amoureuse pour une bonne partie d'entre vous. Et pour ceux qui n'ont pas de vie sentimentale, hein, ça peut parler justement de vos ressentis, de vos émotions, ou d'une relation importante pour vous, une relation amicale, ou peut-être familiale également. Allez, on y va, je regarde si vous voyez bien, ça va.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Première carte, le soleil. Donc, il va être question ici d'une mise en lumière de quelque chose, d'une compréhension, d'une conscientisation. Le soleil, c'est aussi l'énergie, et oui, de la réussite par rapport à quelque chose. Là, on voit bien qu'il est question d'extérioriser quelque chose. Il est question aussi d'une révélation. Alors, ça peut être une révélation intérieure, ça peut être quelque chose que vous décidez de dévoiler, de révéler, ou alors c'est quelqu'un qui se dévoile à vous. On va voir en fonction du tirage. Là, on voit qu'effectivement, il y a une pénibilité ou une difficulté peut-être à exprimer ou à extérioriser quelque chose qui peut sembler vous faire souffrir. On a ici une notion de conflit, une notion de tension. Ça résonne ici avec ce 5 de bâton, où je vous ai parlé de situations tendues, conflictuelles, une problématique de jalousie, ou on peut parler d'une dispute ici. Il y a quelque chose là qui a tendance à être répétitif. Ça peut être des conflits, ça peut être des tensions, ça peut être une problématique. C'est quelque chose qui est à régler avec une notion quelque part de répétition qui vous est extrêmement pénible. Et visiblement, les choses ne sont pas forcément exprimées. Ça peut être quelque chose qui est refoulé, quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé. Donc là, il est question effectivement d'extérioriser, de parler, d'exprimer ce qui fait souffrir, d'exprimer ce qui crée un conflit, une tension, peut-être intérieure, ça peut être aussi quelque chose, pas simplement par rapport à vous-même, ça peut être quelque chose d'intérieur, de personnel. Alors, je vais voir. Donc les nouvelles dont je vous ai parlé, effectivement là, je vous ai dit que pour tout ce qui est en lien avec la justice, les procédures, l'officialisation d'une situation, dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, je vous ai parlé de nouvelles qui arrivent, et des nouvelles qui sont pas forcément très très bonnes. L'idée de se tracasser, d'être perturbé par rapport à quelque chose, on voit beaucoup de stress. Là, il est question de communication, d'échange, de messages. Pour certains d'entre vous, on va parler d'une relation qui n'est pas clairement définie, ça peut être une relation cachée aussi pour d'autres, où ici, on voit qu'il y a des échanges avec cette personne, où vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. On va regarder les cartes qui sont autour. Des nouvelles avec la carte de la croix qui apporte peut-être quand même un chagrin, une souffrance, une difficulté, ou en tout cas une pénibilité ici. Voilà, donc la carte du jardin, des nouvelles qui arrivent concernant certainement l'officialisation d'une situation, de quelque chose. Je regarde si ça prend fin, et oui, ça prend fin, je m'en doutais. C'est ici quelque chose qui se clôture pour moi. Des nouvelles qui vont venir officialiser la fin peut-être d'une procédure, des échanges qui vont venir clôturer aussi peut-être ainsi, clôturer quelque chose, mettre fin à une situation qui vous est pénible, qui vous est difficile. Des échanges qui peuvent mettre fin également à une situation, une relation tendue, conflictuelle. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport aux nouvelles que vous recevez, par rapport à des échanges que vous avez avec quelqu'un. Ces échanges peuvent concerner un divorce, une séparation. Alors peut-être que vous êtes en relation cachée avec cette personne, en relation triangulaire avec cette personne, et qu'il est question effectivement d'un côté ou de l'autre de la fin d'une situation, de la fin d'une relation, d'un divorce ou d'une séparation. Et on voit que là, il y a des échanges qui sont un petit peu qui peuvent apporter de la peine, qui peuvent être un petit peu lourds à porter émotionnellement, mais qui permettent quand même ici de mettre en lumière quelque chose. Des échanges qui permettent, c'est important, je tourne autour de ces échanges, pourquoi? Parce que c'est au centre de votre tirage. Donc la notion de communication est très importante parce que elle va vous permettre, comme je vous le disais, de comprendre une situation, de comprendre un ressenti, de comprendre une difficulté dans un relationnel avec quelqu'un, de mettre en lumière certaines choses. Il y a vraiment cette notion effectivement avec le soleil, de conscientisation, de compréhension et de mise en lumière par rapport à quelque chose qui justement était plutôt dans l'ombre. Après, ça peut très bien être personnel intérieur. Là, voilà, et la clé. Donc c'est formidable d'avoir ces cartes-là parce que effectivement, je vous ai parlé d'énergie quand même assez lourde et je vous ai dit, avec la carte de l'empereur, qu'il y aurait certainement une situation qui se remet en ordre, qui se cadre, c'est peut-être vous qui, comme je vous l'avais dit dans le tirage général, soit vous recadrez une situation, ou c'est une situation qui se remet en ordre,
Donc quelque chose de tendu, de conflictuel qui se règle, soit c'est peut-être vous qui recadrez quelqu'un aussi, peut-être, hein, par rapport à la notion de tension, de dispute, de jalousie. Ça peut avoir un lien avec la confiance aussi. Hein. Voilà. En tout cas, vous terminez avec la clé. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous trouvez des solutions à une situation tendue, difficile, conflictuelle. Je vous ai parlé de nouvelles qui n'étaient pas forcément très bonnes dans le cadre d'une procédure peut-être de divorce, mais en tout cas, même si les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes pour vous, bah, ça permet quand même ici de clôturer quelque chose, de fermer un chapitre, de fermer, d'arrêter, de mettre fin en fait à quelque chose qui était quand même assez pénible pour vous, et ce de manière répétitive. Donc on a une fin ici de quelque chose qui vous permet vous d'être plus serein ou sereine, qui vous permet vous d'être plus au clair aussi, peut-être, avec vous-même ou avec une personne, une situation. Il y a quelque chose qui se clarifie, même si ça peut être de prime abord un peu difficile à accepter, à entendre au travers de cette communication. Bah, au final, c'est quand même ici une clarification, une mise en lumière qui vous permet, vous, d'être beaucoup plus calme intérieurement, d'apaiser justement peut-être une tension intérieure où c'est une situation tendue, conflictuelle qui prend fin et qui permet du coup de ne plus être dans cette énergie de la confrontation. Avec la clé, on a une notion de déblocage, de solutions qui sont trouvées, et quelque chose qui... C'est surtout la clé là pour moi, une notion de déblocage par rapport ici à des documents, un contrat, des papiers, une notion d'officialisation par rapport à une situation. Voilà. Après, si vous êtes célibataire, eh bien, on voit ici qu'il y a des échanges avec quelqu'un, des échanges qui restent quand même assez dans la retenue, je dirais, où il y a une notion quelque part ici peut-être de rapprochement, mais c'est quelque chose qui est vraiment timide. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que il y a peut-être un vécu assez difficile qui fait que on est quand même un peu méfiant ou méfiante, on est un petit peu sur la retenue dans ce que l'on exprime à cette personne ici. Voilà. Il y a besoin de temps, visiblement, pour tourner une page, pour faire le deuil de quelque chose, parce qu'on voit que là, pour certains ou certaines d'entre vous, on a une notion de fin qui est difficile, qui est douloureuse. Ça peut avoir un lien avec une séparation qui a déjà eu lieu, hein, je vous apprends rien ici. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Mais l'idée d'avoir une certaine difficulté à tourner une page, comme si quelque chose avait tendance à tout le temps revenir comme ça dans votre vie, que ce soit une personne ou des énergies, on a une difficulté à tourner la page, à faire le deuil de quelque chose. Et là, sur ce mois de juin, j'ai l'impression qu'au travers d'une compréhension, d'une clarté, d'une mise en lumière, et peut-être aussi par rapport à des échanges, qui certes sont un petit peu douloureux ou un petit peu difficiles, eh bien, vous avez la possibilité justement de réussir à tourner cette page et à pouvoir vous sentir un petit peu plus tranquille, un petit peu plus calme, un petit peu plus serein à l'intérieur de vous, vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une situation, par rapport à un passé, par rapport aussi peut-être à une séparation pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Donc l'idée quand même ici de retrouver une certaine joie de vivre. Alors, on va recouvrir ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Voilà. Alors, on a cette notion quelque part au dos de confusion avec cette carte des nuages, l'idée que on parle aussi d'une situation qui de toute façon est passagère. Voilà. Avec les nuages, il y a comme un voile, il y a une ambiguïté, il y a un manque de clarté, et par rapport à la coupe, on parle également de quelque chose qui n'est pas forcément clairement défini. Et je pense qu'avec cette carte de l'empereur, justement, vous allez, ou la situation, la vie, quelque chose va venir un petit peu recadrer les choses. Alors, je regarde si c'est bien cadré, ça va, c'est bon. Allez, on y va. Donc là, cœur brisé, c'est la carte qui représente
la notion de séparation encore. L'idée d'un mal-être, de quelque chose qui blesse, ou en tout cas plutôt qui vous a blessé. Je vous ai parlé de problématiques ou de quelque chose à régler, donc effectivement là, avec cette carte-là, il y a bien quelque chose à régler. Il peut être question d'une souffrance, de quelque chose qui vous a blessé, de quelqu'un qui vous a blessé, mais avec la carte du soleil qui est en dessous, il y a certainement par rapport à cette blessure, une compréhension qui se fait, une mise en lumière, ou une conscientisation de ce qui vous blesse, ou de ce qui vous vraiment de ce qui vous chagrine ou de ce qui vous fait mal. Et je pense que c'est ça aussi qui peut vous permettre justement de recadrer un petit peu les choses. On continue. Là, il y a une instabilité. Donc effectivement, ici, le fait d'être blessé, quelque part, vous apporte quelque part une instabilité au niveau émotionnel, dans vos ressentis, ou en tout cas intérieurement. Ça peut avoir un lien aussi avec une relation cachée, ici. Soit c'est en lien avec quelque chose qui est refoulé, qui n'est pas exprimé, ou qui est vécu peut-être secrètement, en tout cas on voit que c'est quelque chose qui blesse et qui crée quelque part une instabilité. Alors on a la carte du oui, donc là il y a l'idée d'une énergie positive ici par rapport à une blessure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certainement ici la possibilité justement de régler quelque chose. Cette énergie-là, pour moi, c'est quelque part aussi une forme d'acceptation, cette carte du oui. Une forme d'acceptation, on accueille ses émotions, on accueille ses ressentis, on accepte ici qu'effectivement, il puisse y avoir une difficulté, qu'il puisse y avoir une souffrance, hein, ça fait partie de... C'est ce qu'on est venu expérimenter hein, sur Terre, hein, cette énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, elle est ressentie aussi au travers d'énergies ou d'émotions qui sont pas forcément faciles à vivre ou à accepter. Donc là, on a quelque part une notion d'acceptation qui, je pense, on va avoir le tirage, vous sera certainement bénéfique et vous permettra de remettre un petit peu d'ordre aussi quelque part dans votre vie. Là, on va regarder la suite. Et oui, on a une porte qui s'ouvre ici. Donc la possibilité, là, avec cette carte-là, pour moi, cette carte de la porte, c'est vraiment l'idée soit de l'ouvrir en grand, soit de la fermer définitivement. Donc on a une notion d'ouverture, une notion quelque part de possibilité par rapport à un conflit intérieur, par rapport à une situation peut-être un peu tendue. Voilà. Généralement, cette carte de la porte, elle va indiquer une ouverture, l'idée aussi peut-être de... d'avoir à sortir aussi peut-être de sa zone de confort, d'avoir à sortir des sentiers battus pour pouvoir régler quelque chose et pour pouvoir aussi travailler sur cette notion sur cette énergie, sur cette situation ou relation qui à un moment donné a pu vous faire souffrir. Alors là, on a un break. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui est mis en suspens ici et qui n'est pas forcément très très bien vécu. Donc on peut parler d'un break dans une relation, mais voilà, c'est une carte qui de toute façon, quelle que soit la situation, représente une pause. Un arrêt qui n'est pas définitif. Ça peut être l'idée aussi de prendre le temps pour soi, pour réfléchir, pour chercher à comprendre, chercher à savoir le pourquoi du comment par rapport à cette situation ou cette relation. Là, on a l'idée d'un retour. Donc ça peut être un retour sur soi. Une compréhension par rapport aussi à un passé. Quelqu'un qui peut-être fait toujours partie de votre entourage d'une manière ou d'une autre. La tour ici, donc effectivement, l'idée de recevoir des nouvelles officielles. Il y a une notion aussi de réflexion ici. De prise de recul, de prise de hauteur, de réflexion avant de parler, avant d'échanger, avant d'exprimer quelque chose. Cette carte-là, ça représente aussi quelqu'un qui n'est pas disponible ou quelqu'un qui ne se rend pas disponible. C'est quelqu'un qui, avec cette tour, la personne peut-être qui vous écrit ou qui vous donne des nouvelles, ça peut être quelqu'un qui veut revenir aussi dans votre vie. Ça peut être l'idée d'un retour du passé qui vient vous perturber parce que cette personne vous a peut-être beaucoup blessé. Ça peut être des nouvelles que vous recevez concernant une situation passée par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. C'est possible également. Voilà. Une situation qui peut-être aussi vous fait perdre un petit peu confiance en vous. Mais ça, j'allais dire, c'est pas le plus important parce que cette confiance, pour moi, elle revient. Elle revient. Alors, on va continuer ici.
On a bien la fin de quelque chose de tendu, hein. La fin d'une dispute, la fin d'une situation compliquée, complexe, fin d'une dispute, fin voilà, de quelque chose qui est ou qui a été de toute façon difficile. Voilà. Donc là, il va être question pour vous d'avoir la possibilité de vous projeter à nouveau. Je pense que là, il y a quelque chose qui est traversé, qui est vraiment pas agréable émotionnellement ou dans les faits. On voit bien que il peut être question ici, là, d'une prise de conscience aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Prise de conscience d'une relation qui n'est pas clairement définie, prise de conscience de ce qui est positif dans cette relation et de ce qui fait souffrir. On réfléchit à la question, on réfléchit à tout ce qui a été vécu ou ressenti par rapport à une relation, par rapport à une personne, on prend conscience de tout ça. Et ici, cette prise de conscience, quelque part, où on est vraiment... il y a une forme de connexion là qui se fait entre vous et vous. Je pense que c'est quelque chose de très personnel, on se rend compte de quelque chose, des ressentis, d'un vécu, d'une problématique dans une relation. Et ça, rien que le fait de s'en rendre compte, c'est quelque chose quelque part qui vient apaiser. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir à nouveau vous projeter, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit simplement pour vous-même, pour votre vie future, votre vie amoureuse, émotionnelle future. On termine avec cette carte du projet qui, pour moi, représente le fait qu'effectivement quelque chose finit par évoluer. Parce qu'avec cette carte-là, on réussit, avec la clé, il y a un déblocage, et on réussit à se projeter à nouveau par rapport à un passé qui a pu être assez douloureux. Alors ce passé peut être tout à fait récent, hein, et peut être plus ancien pour d'autres, hein, mais en tout cas, je pense ici que il y a... une évolution ici par rapport à une situation, par rapport à un passé, un relationnel, mais j'ai quand même beaucoup l'énergie du passé, hein, quelque chose d'ancien, auquel vous étiez raccroché, rattaché, malgré vous, parce que pour moi c'est quelque chose qui était plus subi que choisi. Après, ça peut être aussi pour certains d'entre vous l'idée d'une procédure de divorce qui va arriver à son terme et qui va quelque part vous permettre, vous, de vous libérer. Cette carte de l'emprise représente le fait de subir quelque chose, le fait d'être soumis à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Et je pense que on a ici autour des cartes qui montrent que il va y avoir pour moi, je pense, soit un déblocage, soit une forme de libération par rapport à une situation, par rapport à une personne. Si c'est une situation, on voit que ça a été assez tendu, assez conflictuel, quelque chose qui fait souffrir. Dans un relationnel, ça peut être parce que l'autre ne se rend pas disponible, est un peu trop distant, ou on subit la relation plus qu'on ne la vit avec dans l'équilibre, dans l'équité, ou voilà, je ressens quelque chose de plutôt subi, et que par rapport à ça, il y a une prise de conscience qui, je pense, permet d'aller dans qui permet de fonctionner autrement, différemment, d'aborder l'autre d'une autre manière, où je vous parlais tout à l'heure de sortir de la zone de confort pour pouvoir aussi peut-être se projeter autrement, différemment. Mais cette notion de retour en arrière, quelque part, elle fait mal, mais elle est bénéfique, elle est constructive, cette notion de retour en arrière, ou ce qui concerne visiblement le passé, c'est constructif parce que ça permet d'y réfléchir, d'y penser, de s'y plonger, même si ça fait mal, ça permet justement d'en sortir nettoyé, libéré, et de pouvoir avancer, de pouvoir se projeter à nouveau. Voilà. Alors, on va terminer ce tirage avec un message ou un conseil. Message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux. Merci. Et bien, ce sera 2. Alors, première carte. On vous dit, vous avez la carte non. Donc, cette carte vous dit, c'est compliqué.
il y a des choses à revoir, ce n'est pas favorable pour vous. Ça veut dire qu'effectivement là, il y a quelque chose à régler. Ça résume un petit peu tout ce que je viens de vous présenter dans ce tirage. Il y a vraiment quelque chose à revoir, l'idée de revenir sur une situation par rapport à un passé, par rapport à une problématique. Il y a ce besoin de revenir en arrière ou de regarder en arrière ou de régler quelque chose pour pouvoir avancer. Deuxième carte, on vous dit la foi. Vous devez garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile, surpassez-vous. Voilà. Vous êtes encouragés. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue, bien sûr, aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.